qui m'était resté de ces plages, c'était une image magnifique. Et quand j'y suis revenue, j'ai été choquée par la pollution omniprésente qu'il y avait dans la mer Méditerranée. De redécouvrir ce paysage sali, ça m'a vraiment marqué. Et donc c'est pour ça que j'aimerais écrire une nouvelle là-dessus. La résidence d'auteur en milieu scolaire permet aux élèves de considérer la lecture et l'écriture dans un cadre renouvelé. Donc c'est la deuxième séance de notre résidence avec Madame Brunkel. L'auteur, dans ce qu'il transmet, dans son processus de création, permet aux élèves de prendre conscience de la force d'un texte. Et l'enseignant endosse un nouveau rôle qui semble tout aussi important dans cette relation en triangle. Elle ne va pas être ennuyeuse, et là aussi le ton du gamin est très très inventif. Si ou en tout cas dont il a senti la pertinence, par un fait réel. Je dirais peut-être, moi ça me paraît presque suffisant pour construire. Pour comprendre comment la formation de futurs enseignants s'adapte à ce type de résidence à l'école, nous avons posé la question à Fabienne Rondelli, directrice adjointe à l'Institut national supérieur du professorat et de l'éducation de Lorraine. Qu'apporte la formation des enseignants autour de la résidence? Eh bien, c'est d'abord un type de pédagogie. La pédagogie du projet est vécue. Elle est vécue par nos étudiants et comme ils sont en alternance, ils la font vivre eux-mêmes, ils l'expérimentent avec leurs propres élèves. Dans l'acte d'écriture, il peut y avoir quelque chose qui justement permette, en écrivant, de se découvrir, qui permette peut-être aussi à la pensée d'y voir plus clair. Le deuxième élément qui est particulièrement pertinent dans la présence d'un auteur au long cours dans la résidence, c'est le travail en partenariat. Villa Rothschild, Médiathèque Noailles, Cannes. Les différents partenaires autour du projet de résidence d'auteurs en milieu scolaire des deux régions se réunissent sous le signe de la rencontre des territoires. Les médiathèques aussi, justement, font des acquisitions. S'enrichir mutuellement pour affiner les engagements politiques et stratégiques autour de l'éducation artistique et culturelle. Le budget de la culture à Cannes est le premier budget de la ville en termes de dépenses, c'est donc des choix très politiques. À Cannes, le choix a été d'avoir cette attention spécifique sur l'éducation artistique et culturelle pour lutter contre les inégalités sociales qui sont très fortes sur notre territoire. Cannes est comme beaucoup de villes de France, mais une ville cosmopolite qui rassemble toutes les populations, qui est une ville du Sud, avec ses quartiers, ses résidences, et donc un public très diversifié. Et l'objectif de l'EAC, c'est une espèce d'optimisation de l'égalité des chances, c'est-à-dire c'est de permettre à des gens des enfants et des jeunes, tout public qui ne sont pas nés dans un milieu de la culture, de pouvoir y participer en rencontrant des artistes et aussi en pratiquant. C'est une volonté pour permettre à tous l'accès à la culture comme un bien un peu universel. Le territoire, c'est un des axes essentiels de ces résidences, à la fois pour se nourrir, comme vous précisez, mais aussi pour enrichir l'offre d'un territoire et pour permettre une diversité des propositions, pour permettre d'accueillir à chaque fois des regards différents sur le monde. La co-construction, elle doit se faire à tous les étages. Co-construction entre partenaires publics, puisque la culture c'est une compétence partagée, ça veut dire que cette notion de résidence et les bienfaits de la résidence, il faut que ce soit finalement quelque chose qui soit partagé entre tous les financeurs et tous ceux qui portent cette politique. Co-construction ensuite entre les porteurs des projets eux-mêmes, c'est-à-dire les auteurs et les enseignants, qui doivent co-construire parce que l'enseignant, il apportera son savoir-faire pédagogique. L'auteur, lui, va apporter ses savoir-faire artistiques et culturels. L'alchimie, elle marche lorsqu'il y a dialogue. Et puis, co-construction entre les élèves eux-mêmes et l'artiste intervenant, puisque quand on parle de pédagogie de projet, ça veut dire que finalement, il faut aussi dans un projet d'éducation artistique, et a fortiori une résidence, que les élèves coopèrent entre eux.